Tout le monde veut réussir, c'est une ambition universelle, surtout quand on a l'esprit d'entreprendre. On cherche tous à atteindre des sommets, à réaliser nos projets les plus fous. Mais ce que notre analyse d'aujourd'hui révèle avec une clarté assez frappante, c'est que derrière ce désir partagé, presque personne n'est vraiment prêt pour la réalité brute qui se cache derrière le succès. Démystifions ensemble ce fameux chemin vers le sommet. Partie 1. Les illusions du succès visible. D'un côté, on a ce qui brille. Les belles voitures, les levées de fonds spectaculaires, l'argent, les projecteurs. C'est le vernis qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, sous la surface, on trouve les réalités cachées, les nuits blanches à travailler sur un projet, les échecs cuisants qui remettent tout en question et les sacrifices personnels immenses. On célèbre toujours la ligne d'arrivée, mais on oublie un peu vite le marathon épuisant qu'il a fallu courir pour l'atteindre. Ce qui nous amène à la partie 2, le mythe du talent. Alors, le talent est-il vraiment nécessaire pour réussir ? C'est fou comme la société nous conditionne à penser que les personnes exceptionnelles sont simplement nées avec un don magique. Mais les éléments que nous décortiquons aujourd'hui racontent une histoire totalement différente. Soyons très clairs, le succès n'arrive jamais, au grand jamais, du jour au lendemain. C'est un mythe absolu. On a souvent l'impression qu'une simple étincelle de génie suffit, mais ça, c'est le grand piège de la gratification instantanée. Les vrais accomplissements sont le fruit d'un processus lent et souvent très ingrat. Partie 3. Le pouvoir de la discipline. Si le talent n'est pas la clé, alors quel est le véritable moteur ? Eh bien, c'est la discipline. C'est littéralement la différence ultime qui engendre le succès, indépendamment des capacités naturelles de départ. C'est ce qui prend le relais quand la motivation s'évapore. Beaucoup d'individus extrêmement doués n'atteignent jamais leurs objectifs par manque de rigueur, tandis que d'autres accomplissent des miracles par la simple force d'une discipline inébranlable. Concrètement, ça donne quoi au quotidien ? Ça se résume à 3 réalités assez brutales. Étape 1. Se lever et s'y mettre quand on n'en a absolument pas envie. Étape 2. Continuer à avancer avec acharnement alors que l'entourage doute du projet. Et étape 3. Travailler sans relâche pendant que les autres se divertissent ou perdent leur temps. C'est l'essence même du dépassement de soi. Cette rigueur nous plonge dans la partie 4, les efforts silencieux. Il y a cette phrase très puissante qui dit que le succès est silencieux au début. Et c'est tellement vrai. Il n'y a pas de public, pas d'ovation. Quand on commence à bâtir quelque chose de grand, on le fait dans un silence quasi total. Personne n'applaudit les premières esquisses ou les premières tentatives ratées. Pourquoi ce silence ? Parce que personne ne remarque les efforts invisibles. Ces premières étapes sont exactement comme la construction d'une immense cathédrale. Les fondations sont creusées profondément, cachées sous terre, à l'abri des regards. Et pourtant, sans ce travail de l'ombre, l'édifice tout entier s'effondrerait. C'est un moment de profonde solitude, où la seule validation possible vient de l'intérieur. Et c'est juste après ces premiers efforts qu'arrive l'épreuve redoutée. Partie 5, traverser la vallée des échecs. C'est là qu'on se heurte de plein fouet aux dures réalités. Premièrement, l'échec est inévitable. Deuxièmement, le doute va s'installer insidieusement. Et troisièmement, il y aura des moqueries, des personnes qui riront ouvertement de ses grandes ambitions. C'est une vallée sombre, aride et terriblement décourageante. Mais voici l'information la plus rassurante de tout ce décryptage. Absolument chaque personne qui a connu un succès retentissant est passée par là. Cette vallée d'échecs n'est pas un signal pour tout arrêter. Au contraire, c'est le rite de passage obligatoire. C'est le filtre implacable qui élimine ceux qui ne sont pas véritablement engagés. Ce qui nous mène à la résolution de cette dynamique. Partie 6, le triomphe de la persévérance. On pourrait croire que la victoire revient d'office au plus rapide ou au plus intelligent, mais la vérité est tout autre. Le succès appartient finalement à ceux qui continuent, même quand la situation devient insoutenable. Le sommet n'appartient pas aux sprinteurs, il appartient exclusivement à ceux qui n'abandonnent jamais. Au final, tout ce parcours nous confronte à un choix entre 2 futurs possibles. Dans quelques années, il n'y aura que 2 sentiments dominants. Soit le lourd regret de ne pas avoir essayé, de s'être arrêté face aux premiers obstacles, soit l'immense, la profonde fierté d'avoir continué malgré la douleur et les échecs. Ce qui nous amène à poser cette ultime question. Ce futur sera-t-il construit sur l'amertume du regret ou sur la chaleur de la fierté ? C'est une question provocatrice mais absolument nécessaire, parce que la trajectoire de demain est dictée par les actions entreprises dans le silence d'aujourd'hui. Et nous conclurons cette présentation avec cette pensée finale, simple mais d'une vérité absolue. Le futur ne se crée pas demain, il se sculpte par les décisions de cette minute précise. L'effort invisible d'aujourd'hui est le succès visible de demain. Le moment de commencer, c'est maintenant.